Pourquoi la moto? Pourquoi tu as commencé la moto? Ben, j'ai commencé la moto parce qu'à l'époque, il y avait un voisin qui avait une superbe 125 Honda et il avait un garde-boue en polyester dessus qui faisait de cela une moto de course. Le bruit de la moto était pour moi énorme. Bon, alors, comment se passe une course normalement? Comment se passe une course? Alors déjà, avec ces motos-là, on ne fait jamais de course. On présente les motos, c'est-à-dire que je roule dans les parades avec tous les champions du monde. Et ce que l'on essaie de faire, c'est rappeler à tous les spectateurs l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Et rappeler le bruit que faisaient ces motos et comment elles marchaient. Des fois, on simule à quelques copains des bagarres d'antan, notamment quand on a fait les 200 miles d'Imola. J'ai les 750 qui se sont battus à cette époque, c'est-à-dire la moto de Patrick Ponce, championne du monde et qui a gagné à Daytona, et une des motos du team américain, une moto d'usine. Donc avec un copain, on s'est amusé à simuler. On ne faisait que simuler, on ne tire pas sur les moteurs, on n'a pas les moyens de pouvoir refaire ces prendre de beaux angles, être le plus propre possible, c'est ce qui m'importe le plus. La moto que tu as derrière toi, c'est une championne du monde? La moto qui est derrière moi, c'est la moto d'un champion du monde. C'est la moto qui a appartenu à Kenny Roberts ou à Barry Sheene. Tous eux ont été champions du monde à leur époque. Qu'est-ce qui te fascine le plus? C'est les mécaniques? Ce qui me fascine le plus, oui, c'est les mécaniques poussées, toutes les petites pièces, tout ce qui est fait à la main, tout ce qui, pour moi, est une sculpture. Tout ce qui est exceptionnel. Tout ce qui est exceptionnel. Donc ta vie, c'est exceptionnel avec ces machines? Ma vie, je ne sais pas si elle est exceptionnelle. Ma vie, c'est une drôle de vie qui se tourne que vers la passion de la moto. Donne-moi tes horaires de vie. Les horaires de vie, ça commence très très tôt le matin quand les copains cognent à la porte pour venir travailler avant leur boulot. Des fois, ils arrivent à 5 h du matin. Ce qui surprend ma compagne, et il y en a qui viennent après leur travail et ça se termine souvent vers 1 h, 2 h du matin, après pas mal de café. Combien d'heures de travail sur cette machine par exemple? Combien d'heures de travail? Celle-là, et encore, c'est un des petits travails puisque j'ai eu la moto qui était quasiment complète. Il me manquait que le cylindre et culasse que un ami anglais m'a trouvé, et donc ça il y a peut-être 1 an de travail. Pour certaines motos, la 750 Honda Daytona ou la 750 Suzuki, ça a été en gros une vingtaine d'années pour retrouver toutes les pièces. Quand tu cours, ça te fait quoi? Quand je cours, disons que je suis assez content de voir le sourire des gens qui ont connu ces motos, qui les voient encore rouler. Pour moi, le plaisir, c'est de garder ce patrimoine en parfait état et de le présenter, ne pas le laisser dans les garages. Comment je vois mon futur? Oh, je vois encore au minimum, pour les quelques motos qu'il me reste à monter, au minimum une quinzaine d'années pour monter ces motos. Vu le temps qu'il faut des milliers d'heures pour réussir à remettre une moto en configuration originale. Somewhere where the sun starts to shine. Oh, baby, somewhere where the sun starts to shine.